On passe à notre focus à présent sur Madagascar, où la révolte des jeunes de la jeune Z, justement, contre les coupures d'eau, d'électricité et de corruption a débouché sur la chute du président Andry Rajoelina en octobre 2025, puis la désignation du colonel Michael Randjanirin, 51 ans, comme président, lui promet une transition et des élections en 2027. Mais aujourd'hui, c'est sur la scène internationale qu'il se déploie, reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, puis à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une diplomatie d'équilibriste alors que la concertation nationale est en cours dans son pays. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Tananarive, Gaëlle Borgia. Merci Gaëlle d'être avec nous. Merci de nous rejoindre ce soir. D'abord, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui la jeunesse malgache qui a lancé la contestation fin septembre 2025? Alors, je ne vous cache pas que le moral est bas, hein, en tout cas pour ceux à qui j'ai parlé. Il y a eu un moment de grande déprime après le renversement de Radziwiłł, après la prise de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. En fait, ils disent qu'il y a une grande différence entre les discours des autorités et les actes. Par exemple, après la rencontre entre Macron et le colonel Randjanirin, un communiqué conjoint a été publié qui parle d'avancées et de volonté de répondre aux aspirations de la jeunesse malgache. Et la Gen Z a immédiatement réagi en disant que ce n'était pas vrai, que leurs aspirations ne sont pas du tout satisfaites. Donc il y a encore une longue liste de revendications, notamment ils demandent à ce que le président colonel Randjanirin déclare officiellement qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Donc c'est une de leurs revendications. Ils veulent aussi la fin de la capture d'État par des oligarques, parce que les pratiques du passé en fait continuent. Ils disent que certains hommes d'affaires influents, riches, continuent de peser sur les décisions publiques, et c'est ces pratiques en fait du passé qui ont été dénoncées depuis le début du mouvement, qui existent toujours. Qui perdure à vous entendre. Alors Gaël, le colonel Randjanirin, justement, parle de transition encadrée par le commandement militaire supérieur. Mais en réalité, qui détient le pouvoir à Madagascar aujourd'hui? Alors, le pouvoir, il a été transféré aux militaires par la Haute Cour constitutionnelle. Donc, Mm. c'est une décision qui a été publiée le 14 octobre 2025. Et c'est le colonel Michael Randjanirin qui incarne cette autorité militaire. Et un mois après sa prestation de serment, une autre décision de la Haute Cour constitutionnelle a été publiée et qui attribue donc aux 4 autres colonels qui étaient aux côtés du colonel Randjanirin lors du renversement d'Andry Radziwiłł. Donc ces 4 colonels ont aujourd'hui un titre de haut conseiller de la refondation qui leur attribue des avantages correspondant à ceux d'un chef d'État. Donc aujourd'hui, Mm. on peut dire à peu près 5 chefs d'État qui dirigent Madagascar, donc c'est 5 colonels. Alors, vous parliez tout à l'heure des velléités de se présenter peut-être à la présidentielle du colonel. En tout cas, c'est que la Gen Z ne souhaiterait pas, à vous entendre. Mais qui détient réellement le pouvoir? On l'a vu, vous nous avez parlé des à 5 têtes, hein, finalement. Mais cette tournée internationale, hein, Émirats, la Russie, la France, est-elle perçue à Madagascar comme une stratégie de légitimation, justement, pour le colonel Randjanirin? Oui, oui, on peut le dire que ça lui permet d'asseoir sa stature d'homme d'État, puisque si, on parle quand même d'un colonel qui n'est pas élu, dont le pays, donc Madagascar, est sanctionné par l'Union africaine, et il est reçu coup sur coup par la Russie, puis par la France. Donc on peut considérer que c'est une forme de légitimation de son pouvoir. Il faut rappeler que quand il s'est rendu en Russie, il a été reçu avec les honneurs. Ça a Mm. été une cérémonie de réception très fastueuse, très solennelle. Il y a un avion de la flotte gouvernementale russe qui a été affrété jusqu'à Madagascar pour venir le chercher avec sa délégation. Il a été reçu par la garde d'honneur donc sur le tarmac à son arrivée. Il était transporté dans une limousine made in Russie, la fameuse limousine de Vladimir Poutine. Donc il a été choyé par le protocole russe, poignée de main chaleureuse, sourire affiché par Vladimir Poutine. Donc c'est effectivement, on peut le considérer comme une forme
termes de légitimation. Est-ce que ça suscite, des inquiétudes, ce rapprochement, notamment dans les domaines sécuritaires et énergétiques, justement, avec Moscou? Il y a plusieurs, opinions, plusieurs sons de cloche. On voit, dans une partie de l'opinion publique des gens, être, plutôt satisfaits de ce rapprochement avec, Moscou, qui voient ça comme une forme de pied de nez, de provocation, à l'ancienne puissance coloniale, française. Il y a ceux qui sont inquiets puisque, au départ, le colonel Randrianirine avait parlé de sobriété dans son discours de prestation de serment. Il avait dit que le budget de l'État irait en priorité aux besoins urgents de la population. Donc une partie de l'opinion publique ne comprend pas pourquoi il se précipite à signer des accords de coopération avec la Russie, notamment une instruction de l'armée malgache. Aujourd'hui, il y a 140 instructeurs de l'armée russe qui forment l'armée malgache. On ne sait pas exactement dans quel domaine. On nous parle de sécurité présidentielle, mais il n'y a pas vraiment de transparence. Donc ça inquiète en tout cas une partie de l'opinion publique. Ouais. En janvier, il y a des armes qui ont été livrées par la Russie à Madagascar. On ne sait pas exactement combien, ni quelles sont ces armes. Donc voilà, il y a un manque de transparence qui inquiète. Merci, beaucoup, Gaëlle Borgère. On aura l'occasion évidemment d'en reparler de la situation à Madagascar. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Tananarive à Téhéran en passant par Freetown. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.